sommes en compagnie de Monsieur Tapen Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes directeur général de 2JM Consulting. Exactement, qui oui. est un cabinet consultant. Oui. Et vous donnez des formations aux jeunes. Exactement, oui. Vous me l'avez dit, on est jeunes jusqu'à 77 ans. Oui, exactement. D'accord. Oui. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Nous avons l'intention de former jusqu'à 5000 jeunes à l'élaboration de plans d'affaires. Qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Vous avez une idée et vous avez besoin d'un financement pour réaliser cette idée. Vous allez vers votre banquier, il va vous demander « apportez-moi un plan d'affaires ». C'est un document dans lequel vous définissez deux éléments principaux. D'abord, vous avez des objectifs à atteindre. Ensuite, vous définissez les stratégies par lesquelles vous allez atteindre ces objectifs-là. Il s'agit donc de captiver l'attention du banquier, d'obtenir un rendez-vous aussi, à l'aide d'un document dans lequel vous définissez vos stratégies, votre orientation, votre prévision de chiffre d'affaires, vous budgétisez sur un certain nombre d'années votre stratégie marketing, quels sont les canaux de vente dans lesquels vous allez intervenir. Et tout cela permet de gagner la confiance et un banquier peut accepter, sur la base de ce business plan-là, vous prêter de l'argent pour créer votre activité. Et il faut dire en tout cas que nombreux sont ces jeunes-là qui sont devant leur petit écran et qui aimeraient bien savoir justement comment est-ce qu'on élabore un plan d'affaires. Parce qu'à partir d'une idée, comment est-ce que nous pouvons donc développer ces idées-là de sorte à obtenir un financement? Vous avez dit qu'on devait fournir donc, un certain nombre de documents à notre banquier de sorte qu'il ait confiance en nous. Exactement, mais oui. proprement dit, comment ça s'élabore ce plan d'affaires-là? D'abord, vous commencez par faire une étude de marché. Par exemple, je vous donne juste un exemple pour qu'on soit beaucoup plus concret et plus direct avec nos amis téléspectateurs. Je veux, sinon je suis peut-être cordonnier, d'accord, et je veux agrandir, puisque maintenant j'ai la main, comme on le dit, et je veux vraiment industrialiser un tout petit peu cette entreprise-là. Comment je fais? Exactement. Vous commencez par faire une étude de marché. Quels sont les cordonniers qui sont sur la place? Quels sont les produits qu'ils ont, à quel prix ils le vendent. Donc, vous avez une idée déjà du prix. Ensuite, vous vous informez quel fournisseur qui peut vous fournir du matériel pour pouvoir faire ces chaussures-là. Une fois que vous avez ces éléments-là, vous avez une estimation du montant total dont vous avez besoin pour faire un certain nombre de chaussures. Vous n'avez pas cet argent. Vous avez, par exemple, vous avez besoin de 5 millions, mais vous disposez de 1 million. Vous devez aller donc auprès d'une banque pour emprunter cet argent. La banque passer par chez vous. Maintenant, on passe par chez vous. Exactement, pour apprendre à le faire. Parce que le banquier va vous dire, apportez-moi un plan d'affaires. Donc, comment est-ce que vous allez le faire? Donc, nous vous formons, nous vous montrons comment structurer cette idée-là sur papier, de telle sorte que le banquier ait confiance pour vous mettre de l'argent à disposition. Parce que un banquier, il voit que vous avez fait une prévision de votre chiffre d'affaires sur 5 ans, sur 7 ans, il dit, ah, voici au moins quelqu'un à qui je peux donner de l'argent et j'ai confiance que je vais pouvoir avoir un remboursement. C'est à ce niveau-là que nous intervenons. D'accord. Ok, c'est bien compris. Et là, vous lancez votre appel. Vous avez besoin en ce moment, en tout cas, de toute la jeunesse, en tout cas de tous ceux qui ont une activité ou peut-être qui ont juste une idée. Oui, parce que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. C'est clair. Donc, quelqu'un qui a un commerce, qui a besoin de développer ce commerce, je lance un appel aux artisans. Vous avez besoin de professionnaliser votre affaire, de développer votre affaire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quelqu'un a une affaire, il gagne un peu d'argent, il se sécurise en allant construire des maisons. Parce que c'est bien de le faire, mais il peut aussi développer son activité de telle sorte à devenir pourvoyeur d'emploi et construire encore plus de maisons. Donc, venez apprendre comment est-ce qu'on établit un plan d'affaires, comment vous pouvez structurer et professionnaliser votre activité de telle sorte à pouvoir la développer. D'accord. Je crois que l'appel est lancé à tous ceux qui nous suivent en ce moment, où qu'ils soient. C'est une offre assez intéressante quand même, que de savoir comment élaborer un plan d'affaires. Oui. C'est très important. On a de belles idées parfois, on n'a pas de financement. Voici une occasion, d'accord. Il faut tout simplement, justement, où est-ce que cette formation se fait? Cette formation aura lieu à l'hôtel Novotel au Plateau.
Elle a lieu de 8 heures à 18 heures. En un jour, nous vous apprenons à faire un plan d'affaires bancable pour pouvoir obtenir un financement. En un jour? En un jour. Il y aura, à la fin de la séance, il y aura un manuel. Si vous suivez les instructions du manuel, vous établissez votre business plan. D'accord. C'est une méthodologie de travail. Il y a de fortes chances que ça passe. Hein? Oui, mais bien sûr. D'accord. Tout y est. D'accord. Tout y est. Bien noté. Ben, on va donner les numéros de téléphone, ça c'est très important d'ailleurs. C'est le 45 54 67 70 ou le 03 14 28 52. Je répète, 45 54 67 70 ou le 03 14 28 52. Merci beaucoup, Monsieur Tapen, Jean-Jacques, d'être passé sur notre plateau. On rappelle que vous êtes le directeur général de 2JM Consulting. Voilà. Allez-y. Oui, si vous permettez, je voudrais dire merci à la direction de la RTI qui a cru à notre projet, qui nous accompagne. Dans cette optique, nous avons déjà commencé à former des agents de la RTI. Un clin d'œil aussi à Abidjan.net.ticket qui nous offre une visibilité. Et nous lançons un appel aux bonnes volontés, aux bailleurs de fonds, aux mairies, aux organisations, financer les jeunes afin qu'ils deviennent autonomes par la création d'entreprises. Tout simplement. Merci beaucoup d'être passé, Monsieur Tapen, et à très bientôt, pourquoi pas, sur nos antennes.